Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour. Merci de nous suivre dans 50 pays. Merci pour votre soutien, les étoiles, les cœurs, vos partages, les commentaires et les questions auxquelles nous avons à cœur de répondre. Aujourd'hui, nous allons parler de choses bien spécifiques et nous avons une invitée pour cela, Gaëlle Pajot. Bienvenue. L'invité du jour. Bienvenue Gaëlle. Gaëlle est coiffeuse de métier depuis plus de 28 ans maintenant. Elle est formée en oco-coiffure depuis 2017. Elle fait des formations en modelage du cuir chevelu et du cheveu. C'est un soin qui se pratique avec les mains. Et Gaëlle va nous en dire plus. Bienvenue Gaëlle. Bonjour à tous. Donc comme le disait Melika, effectivement je suis coiffeuse depuis plus de 28 ans, formée donc en oco-coiffure, en massage, modelage, tout ce qui est soins, massage au niveau du cuir chevelu et du cheveu. Super. Alors, il y a deux types de soins notamment que je viens moi-même pratiquer avec toi et recevoir de ta part. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Donc, il me semble qu'il y en a un, c'est le shiatsu. Et il y en a un autre, c'est le shiro abhyanga. Voilà. Abhyanga, exactement, tout à fait. Alors, je vais vous parler de ces deux massages qui sont des massages qui sont vraiment du bien-être. C'est des massages qui sont énergétiques. Un qui est avec produit, d'autres sans produit. Donc, je vais vous parler du shiatsu. Donc, c'est un voyage, un soin énergétique sensoriel qui est sans produit. Donc, c'est par acupression. C'est avec une touche d'éveil par des huiles essentielles, suivant l'état émotionnel de la personne. On peut le proposer aux hommes, aux femmes, en post-oco. OCO, c'est-à-dire que quand on sort de traitement de chimiothérapie, on peut le proposer parce que quand on est en traitement de chimiothérapie, bien évidemment, il faut faire attention car l'acupression fait circuler le flux sanguin et il faut faire hyper attention dans cette période-là. Donc, c'est d'origine de la culture asiatique. C'est un soin qu'on peut faire à peu près tous les 10 jours, à peu près. Il faut plutôt, je dirais, prendre des notes, voir ce qui se passe dans le corps, voir ce qui se passe au niveau du cheveu. Qu'est-ce que c'est? Parce que le reflet du cheveu, c'est effectivement le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Si on est fatigué, si on est malade, personne par exemple qui est en burn-out, on va le voir par rapport aux cheveux aussi. C'est hyper important. Les bienfaits donc du shiatsu, donc ça stimule et ça active la microcirculation du cuir chevelu. Ça rééquilibre la circulation des fluides dans le corps, apaise toutes les tensions des épaules et de la tête, parce que bien évidemment, c'est de l'acupression qu'on pratique au niveau des épaules, on remonte jusqu'à la tête. Donc c'est vraiment du bien-être en profondeur. Ça libère la charge émotionnelle, ça réconforte et ça reconnecte avec son soi profond. Donc c'est un soin qui dure à peu près 35 minutes et j'y ajoute toujours ma petite note personnelle, mais ça c'est une surprise. Et l'autre soin, donc le shiro abhyanga, donc c'est un soin global pareil, des épaules à la tête, parce que bien évidemment souvent quand il y a des tensions, ça descend au niveau des épaules. Celui-là, il a inspiré des techniques manuelles ayurvédiques avec des pressions, des frictions glissées, des mouvements enveloppants sur des zones énergétiques particulières. Et celui-ci, par contre, on le fait avec des huiles végétales bio et c'est personnalisé, suivant le cuir chevelu. Un cuir chevelu gras ne va pas être forcément traité de la même manière qu'un cuir chevelu qui est sec. Et nous, ça va nous donner certaines informations, bien évidemment, sur le stress, s'il y a un dérèglement peut-être hormonal, s'il y a un problème immunitaire, effectivement, on va avoir... cette partie-là va nous donner des éléments qui sont importants. Donc, on fait un diagnostic, voir un petit peu donc l'état et les dominances au niveau du cuir chevelu. Donc ce soin dure à peu près entre 50 et à peu près 1 heure. Donc les bénéfices de ce soin, ça relâche et ça détend les tensions nerveuses installées donc dans le cuir chevelu. Et oui, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Ça favorise le flux circulatoire et libère le système énergétique. Ça repose le mental et procure une relaxation
intense. Comme une thérapeute du cheveu, en fait. Tout à fait. J'ai l'impression que grâce à ça, tu arrives à voir vraiment l'état mental, la santé, la psychologie de la personne en face de toi. Bien sûr. Ce qu'on va rajouter sur le chiro aussi, c'est par rapport aussi ça améliore la microcirculation, ça stimule le bulbe pileux, et pour les personnes qui sont en chute, ça prévient de la chute de cheveux. C'est hyper important de le signaler parce que je remarque que depuis quelques années, il y a énormément de chutes de cheveux de par effectivement les gens au niveau de la santé mentale, au niveau du stress, au niveau les burn-out. Ça active énormément la chute de cheveux. Voilà. Et justement, avec le Covid, t'as remarqué, toi, des changements avec ta clientèle par rapport justement à tout le stress au-delà de quand on est malade ou pas malade, quand on a pris froid ou pas? Mais tout à fait, parce que déjà le Covid, ça arrive assez fréquemment qu'il y ait une chute de cheveux. Au niveau des énergies, donc je vais prendre effectivement un exemple qui est assez concret. Donc quand on a un véhicule, le véhicule pour rouler, il a besoin d'essence. On est d'accord jusque là. Le corps c'est pareil. Si le corps n'a pas d'énergie, bien évidemment, il peut pas avancer. Et on a remarqué que le Covid, au niveau énergétique, il y avait une baisse énergétique qui était assez flagrante. Et effectivement, c'est ce type de soin, que ce soit le chiro ou le shiatsu, vraiment, ça permet de redonner de l'énergie au niveau du corps. En tant que coiffeur, on a cette possibilité de voir au niveau du cuir chevelu et du cheveu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pour dire l'état de la personne. Et ça, j'ai remarqué que oui, bien évidemment, les gens sont beaucoup plus tendus, beaucoup plus stressés. Il y a une fatigue qui est physique et mentale. Donc ça, c'est hyper flagrant. Enfin, en tout cas, moi, je le remarque. Et alors, Gaëlle, au bout de toutes tes années de pratique et toute ton expérience, qu'est-ce qui a fait? Alors, tu t'es d'abord intéressée à l'onco-coiffure. Qu'est-ce qui a fait que tu es allée vers ça et vers ce type de soins-là? Qu'est-ce qui t'appelle là-dedans? En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle Une seule dans la nuit, où on aide et accompagne les personnes qui sont touchées par le cancer. Donc, ça a commencé par là. Et ensuite, effectivement, la formation d'OCO était bien évidente pour pouvoir bien accompagner les personnes touchées par le cancer. Et effectivement, on remarque que ces personnes ont besoin du bien-être, d'être accompagnées, parce qu'émotionnellement, il y a des hauts et des bas. Et je pouvais remarquer aussi au niveau de ma clientèle que émotionnellement, il y avait des choses qui se passaient. De par ma sensibilité personnelle, je me suis dit pourquoi pas aller plus loin. Pourquoi pas aller plus loin et travailler donc cette partie énergétique. Et effectivement, des choses sont venues, donc des formations, et je me suis dit tiens, ça c'est pour moi. Je vais aller faire cette formation. C'est vraiment être à l'écoute de la personne et procurer vraiment un bien-être profond. Pas forcément que dans une coupe de cheveux, c'est d'aller au-delà de la coupe de cheveux et vraiment de dire je fais mon métier de coiffeuse, mais je suis bien plus que ça. Et ce qui leur sort, c'est que vraiment les gens quand ils viennent, ils ressortent, ils se disent qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'est un vrai temps pour soi. Je confirme, pour venir te voir justement très régulièrement, c'est vrai que on a besoin, d'autant plus quand on a beaucoup de travail, beaucoup de challenges, qu'on doit être entre guillemets performant ou autre. C'est d'autant plus important de prendre soin de soi, d'autant plus important de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est une chose à laquelle on pense pas forcément, surtout quand on n'a pas le temps en fait. Il faut savoir le prendre. Merci Gaëlle. Juste pour conclure, est-ce que tu peux nous donner une petite pratique qu'on peut faire nous tout seuls en attendant de venir te voir ou entre deux soins? Bien sûr. Alors moi, ce que je conseille à des personnes qui par exemple perdent leurs cheveux, je leur dis qu'au niveau du sommet du crâne, c'est la circulation, elle se fait moins bien. Et en fait, compte de masser, de prendre pour certaines personnes qui ont des cuirs chevelu déshydratés, par exemple, ou en repousse, de prendre de l'huile d'amande douce et se masser au niveau du cuir chevelu en mouvement circulaire. Ça réactive la pousse de cheveux. Ou tout simplement de prendre du temps pour soi. À un moment donné, de se poser. Je leur parle de la méditation, des petites choses comme ça pour prendre vraiment ce temps pour soi, de noter qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et de se laver les cheveux, par exemple, d'être dans l'intention, de se faire du bien. C'est des petites choses qui sont toutes simples, auxquelles on pense pas, mais qui sont utiles. D'accord. Merci beaucoup Gaëlle pour tous ces partages, tous ces conseils. Et puis, on peut te retrouver sur quel réseau social? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, à Coupe et Coiffe. Donc, COUP plus loin
plus loin, COI2F. Et effectivement, également sur Instagram, à Coupe et Coiffe. Super, merci beaucoup Gaëlle et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Le bon plan de Melika. Alors les amis, que dire après tant de richesse, tant de partage. Peut-être justement, comme il fait pas très très bon en ce moment, il fait gris, pensons à justement avoir du temps pour soi en s'enveloppant dans des huiles chaudes, en se massant le cuir chevelu, avec peut-être faire attention à l'intention derrière. Quelquefois on a besoin juste de 5 minutes, 5 minutes ça suffit. On a toujours l'impression qu'il faut une demi-heure et on les a jamais, ces 30 minutes. Donc peut-être juste 5 minutes, reprenons conscience du moment présent pour se donner simplement 5 minutes. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.